Ah bah ça poussait, ça voulait pas venir. Puis à un moment donné, ils m'ont dit, c'est bon madame, vous êtes dilatée. Mais ils m'ont dit, vous êtes dilatée à 15. Comme ça madame, comme ça. Péridurale? Non, trop tard. Oui, oui, oui. T'as fait mon truc là pour la vidéo là, je cherche de partout. Bonjour, je m'appelle Delphine, j'ai 36 ans, je suis kiné-ostéopathe et j'ai accouché récemment de mon 3e enfant. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler d'un problème qui touche toutes les femmes qui ont accouché, d'un enfant, les primipares, ou de plusieurs enfants, les multipares. Oui, je sais, ça fait un peu lexique animalier, mais au moins on sait de quoi on parle. Ce problème, c'est le problème du muscle du périnée qui est endommagé à chaque fois qu'il y a passage d'un bébé ou de plusieurs bébés. Il est d'autant plus abîmé s'il y a eu épisiotomie, déchirure, mais aussi du matériel comme les forceps, les ventouses, les spatules. Et il faut aussi savoir que les femmes qui ont accouché par césarienne sont aussi touchées par ce problème de périnée un petit peu fragilisé, puisque pendant toute la grossesse, le poids du bébé plus les imprégnations hormonales fragilisent le périnée et le rend moins tonique. Je vous propose 4 petits exercices à faire régulièrement et qui sont très faciles à réaliser. Alors le premier exercice, super simple, c'est vraiment se concentrer sur le ressenti, la contraction de son périnée. On va faire une grande inspiration et quand vous allez souffler, vous allez essayer de serrer le périnée comme si vous vouliez retenir un gaz. Surtout, très important, on ne fait pas ça aux toilettes, on ne fait pas de stop pipi. C'est-à-dire qu'on ne s'entraîne pas à serrer quand on est en train de uriner. Ça peut créer des infections. Donc cet exercice-là, on le fait tranquillement, assise, allongée, il n'y a pas de souci. C'est juste le ressenti de serrer son périnée. On prend une grande inspiration. Et quand vous soufflez, on serre son périnée. Et on relâche doucement. Donc on peut tenir 1 seconde, on relâche 1 seconde. On contracte 2 secondes, on relâche 2 secondes. Exactement le même temps de contraction que le temps de relâchement. Et on contracte toujours sur l'expiration. Deuxième exercice que vous allez commencer à faire allongé et puis après vous pourrez le faire assise et après pourquoi pas debout. Donc toujours sur des grands mouvements d'inspiration, d'expiration. Quand vous êtes en train de souffler, on va se positionner en apnée pour sentir vraiment la contraction en profondeur du périnée. Parce qu'il y a le périnée superficiel qu'on va faire travailler plutôt sur l'exercice 1 et le périnée profond qu'on va faire travailler quand vraiment on va chercher au maximum la contraction très intérieure. On va prendre de l'air par le nez, le ventre va se gonfler et quand vous allez souffler, le ventre va se rentrer. On fera une petite apnée, donc on ferme le nez, la bouche et là on sent le périnée qui se contracte et qui remonte pendant quelques secondes et après vous pouvez relâcher. Apnée et on relâche. Cet exercice est super intéressant. Si vous le faites plusieurs fois, le fait d'hyperoxygéner va vous apporter une super sensation de bien-être en plus. 2 effets. Troisième exercice très simple. On va refaire le même exercice que le premier, mais on va rajouter le petit pont, c'est-à-dire qu'on va lever les fesses et prendre surtout bien appui sur ses talons au sol. Ça va vous permettre de sentir que vous êtes en train de serrer beaucoup plus profondément que lors du premier exercice. Toujours sur des grands mouvements d'inspire et d'expiration, on prend l'air par le nez, on va gonfler le ventre et quand vous soufflez, c'est là que vous allez faire le mouvement de je lève les fesses et je prends bien appui sur mes pieds au sol et je serre mon périnée bien évidemment. Je serre, je m'ancre bien au sol et je relâche. Et le but du jeu, toujours, on contracte plusieurs secondes, on relâche plusieurs secondes. On contracte 2 secondes, on relâche 2 secondes. Les exercices, on peut les refaire une dizaine de fois sans aucun problème. Le dernier exercice, super simple, l'exercice que j'adore, c'est l'exercice de l'ascenseur. Il va falloir se visualiser
l'ascenseur à l'intérieur de notre périnée, de notre corps. Visualisez les portes droites, la porte gauche et l'ascenseur qui monte, qui reste à l'étage et qui redescend. Donc on va se mettre 4 niveaux, 4 étages. On va monter au premier étage, on ferme d'abord la porte. Donc ce que j'appelle porte en fait, c'est le côté droit du périnée qui se ferme, donc qui revient au centre. Le côté gauche du périnée qui revient au centre, donc la porte gauche qui se ferme. On ferme complètement les portes et l'ascenseur monte au premier étage. On reste 1 seconde et on relâche 1 seconde. La même chose pour le deuxième étage, même principe, les portes, l'ascenseur monte. Au deuxième étage cette fois-ci, 2 secondes de contraction, 2 secondes de relâchement. Il faut vraiment ressentir l'ascenseur, les portes qui se ferment, l'ascenseur qui monte. On maintient le nombre de secondes qui correspond à l'étage et on relâche le même nombre de secondes. Pour le dernier étage, on inspire, on ferme la porte droite, on ferme la porte gauche, l'ascenseur monte au 4e étage, donc tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut. On serre 4 secondes et on relâche les 4 secondes. Voilà pour la présentation des exercices. Moi, je vous conseille de les faire le plus souvent possible au quotidien. Dès que vous avez un petit peu de temps pour les allaitantes quand vous êtes en train d'allaiter votre petit bout, pendant que vous êtes en train de faire la vaisselle, ou alors pendant que vous êtes en train de préparer le repas, préparer la salade. On serre son périnée, on contracte. Il faut mettre la moutarde. Allez, on serre, on ne motive pas. Il faut vraiment que je confirme le rendez-vous là pour Manon, là chez le médecin. Je serre. Petit coup d'huile d'olive là. On serre. Mais surtout pas. Il faut absolument que je dise à Cécile et Romain que le restaurant ça va vraiment pas être possible samedi prochain. On serre. Est-ce que les box de sauce là au moins c'est bon? C'est pas bon ça. On reste pareil. Je ne dis pas, je serre. C'est bon. Pour celles qui sont dans leur voiture, on peut serrer pendant toute la durée du feu rouge et puis desserrer au feu vert. C'est l'enfer, cette circulation à Lyon, là, tiens. Un feu rouge, on serre. On y va, on serre son périnée. C'est long ce feu rouge, mais c'est long. Et le 15 passe, ça y est, vous avez les passes. Bah quoi, je suis en train de serrer mon périnée, ça se voit pas. Il faut que je continue à serrer, je relâche. Même au moins un feu rouge, je serre. Mais non, il passe pas vite. Merde, je relâche. Et puis bien évidemment, vous pouvez contracter votre périnée pendant les rapports sexuels parce que pour le compte, c'est hyper concret et vous pouvez faire un partage de sensations avec votre conjoint, bien évidemment. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Je vous remercie, on vous remercie, toute l'équipe du cabinet KSB Villefranche-sur-Saône vous remercie pour l'attention que vous avez portée à cette vidéo. Et puis maintenant, bon périnée à toutes!